Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment réduire le turnover à travers 6 astuces. Alors du turnover on en connaît tous, effectivement on a tous des collaborateurs qui quittent notre entreprise. Alors souvent ils ont un nouveau projet. Mais la réalité, et on dit souvent que finalement une des causes qui fait qu'un collaborateur part, c'est sa relation avec son manager, c'est sa relation avec son chef qui fait que le collaborateur part. Ça veut donc dire qu'en tant que manager, on a la possibilité d'agir sur le turnover et de réduire le turnover. Je vous propose donc 6 astuces pour réduire le turnover. La première astuce, elle a lieu pendant le recrutement. L'idée, toujours, c'est d'essayer de recruter le meilleur candidat possible. Donc l'idée, c'est de vendre un petit peu notre entreprise et de vendre un petit peu le nouveau poste. Ce qui va être essentiel à ce moment-là, c'est de s'assurer qu'on est sincère et honnête. Parce que si on survend le poste et si on survend l'entreprise, quand le collaborateur va arriver, on aura recruté le collaborateur, c'est très bien, mais quand il va arriver, il va se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on a dit et ce qu'il constate. Et donc, il y a de grandes chances qu'il s'en aille. Donc l'idée, c'est d'être sincère, tourner de manière positive effectivement les avantages de notre entreprise et de la mission, mais être toujours honnête et sincère afin que le candidat ne soit pas surpris lorsqu'il arrive. Mais autant nous on doit être honnête et sincère, autant il faut aussi s'assurer de l'honnêteté et de la sincérité du candidat. Donc la deuxième astuce de la première astuce, on peut dire ça comme ça, c'est de s'assurer que le candidat effectivement a bien les compétences et bien l'attitude qu'il est en train finalement de nous vendre. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit de contacter ses anciens employeurs ou alors si c'est quelqu'un qui fait partie, qui nous a été conseillé par un membre de notre réseau, il va falloir appeler cette personne-là pour s'assurer qu'effectivement la personne a bien les compétences et bien l'attitude requise. Si on s'assure que le candidat a été honnête et si nous, on a été honnête aussi à notre niveau, alors lorsque le candidat va arriver dans l'entreprise, il y a de grandes chances que ça matche facilement et donc que le candidat reste. La deuxième astuce, elle arrive tout de suite après la première, c'est l'intégration du candidat. En effet, le candidat arrive, il est motivé, il a une vision positive de l'entreprise et il va falloir maintenir cette vision-là. Si on fait une bonne intégration, on va maintenir cette vision. Alors je vous renvoie à un des articles que j'ai écrit sur l'intégration, mais si je reste assez général, l'idée ça va être de lui montrer qu'il était attendu et qu'il était important, c'est-à-dire d'avoir préparé tout le matériel dont il a besoin, avoir préparé son bureau, avoir prévu un moment pour l'accueillir et pour lui présenter les équipes, avoir aussi, pourquoi pas, prévu un petit mot gentil écrit sur un tableau pour lui montrer qu'il était attendu et que tout le monde sait qu'il arrive. L'intégration, c'est aussi un moment où on va prendre du temps avec lui pour répondre à ses questions, pour continuer à le rassurer. Ça va être aussi l'occasion de bien lui expliquer la mission, ce qu'on attend de lui pour s'assurer qu'effectivement il n'y ait pas de décalage entre ce qu'il pense et nos attentes. Et puis ce sera l'occasion aussi de commencer à un petit peu le coacher, voir quel type d'objectif il a et pour le mettre en dynamique. Donc une bonne intégration est quelque chose d'essentiel pour réduire le turnover. La troisième astuce, ça s'inscrit encore dans la continuité, c'est j'ai recruté, j'ai intégré, je forme. Pour moi, il est essentiel de former très rapidement, ne pas attendre la fin de la période d'essai parce que si on forme tout de suite le candidat, tout de suite il va se sentir important, il va se dire waouh, je suis dans une entreprise, j'arrive, on est déjà en train de me former, il va avoir le sentiment non seulement de se développer et de gagner en compétences, mais en plus qu'on a misé sur lui, c'est-à-dire que tout de suite on investit de l'argent dans sa compétence, dans son développement, et ça le candidat, il y sera extrêmement sensible. Donc c'est extrêmement important de lancer la formation tout de suite. On n'est pas obligé de lancer tout le package de formation, mais en tous les cas, des formations de base, alors des fois ça peut être des formations sur la culture de l'entreprise, sur avoir de bonnes relations avec les gens, sur des aspects techniques de son métier, mais plus tôt on aura commencé la formation, plus le candidat sera en confiance, se sentira important et se sentira finalement membre de l'entreprise, ce qui réduira mécaniquement les chances de départ. La quatrième astuce, ça va être aussi de très rapidement responsabiliser le nouvel employé. En effet, responsabiliser quelqu'un, c'est lui donner les moyens d'être autonome et de pouvoir réaliser sa mission par lui-même. Je vous invite à consulter mon article sur l'art de responsabiliser nos collaborateurs. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui est responsabilisé va se sentir important, va sentir qu'il peut maîtriser les aspects de son métier et qu'il peut
avancer et faire avancer l'entreprise. Donc non seulement il sent notre confiance, mais il se sent aussi en confiance, il se sent important. Donc il se sent moteur et acteur, et à partir de là, ça va lui donner envie d'avancer, de continuer à travailler avec l'entreprise. D'autant plus que nous lui donnons les moyens de faire réussir finalement l'entreprise, ce qui pour lui est aussi essentiel. La 5e astuce pour moi, c'est de mettre en place un cadre de travail qui soit, on va dire, valorisant et qui permette de travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire avoir du bon matériel, mais aussi avoir une salle de pause plutôt joyeuse, plutôt qui permette, disons, de se détendre facilement et de passer un bon moment lors d'une pause, lors d'un repas. Ce qui est important là-dedans, au-delà du cadre qui est effectivement soit apaisant, qui permet d'être dans une bonne ambiance et de se sentir bien, au-delà de ça, ça montre aussi toute l'importance qu'on accorde à nos employés. Puisque finalement, une salle de pause, c'est pas un investissement qui nous fait gagner des clients. Ou en tout cas, c'est plutôt indirect, c'est-à-dire qu'on prend soin de nos employés qui prendront soin de nos clients. Mais ce qui est intéressant dans l'investissement, c'est que c'est un investissement indirect et ça montre clairement que j'investis dans les employés. J'investis dans le confort des employés. Et ça, tout de suite, les employés, ils vont être réceptifs parce qu'ils vont se sentir importants, ils vont se sentir reconnus et surtout, ils vont se sentir respectés parce qu'on va respecter le cadre de travail. Et ça, c'est essentiel pour réduire le turnover. Et enfin, la 6e astuce, qui pour moi est essentielle, ça va être de considérer nos employés comme des êtres humains. Alors ça peut paraître assez basique, mais des fois on est pris par le travail, on est pris par le temps et on peut oublier certaines règles de base. C'est que nos collaborateurs sont des êtres humains. Et si à un moment donné on a une attitude managériale basée sur l'écoute, sur la compréhension de nos collaborateurs, sur l'empathie, ces attitudes-là sont des attitudes qui valorisent nos collaborateurs. Parce que le fait qu'ils soient écoutés et qu'on les comprenne, ça va leur donner un sentiment d'importance, ça va leur donner le sentiment d'exister au travers du regard de leur manager, et donc ils vont se sentir beaucoup mieux, et à partir du moment où ils se sentiront bien, ils resteront. Et je disais au début qu'une des premières causes de départ, c'est la mauvaise relation entre le manager et l'employé. En ayant une démarche humaine vis-à-vis de nos collaborateurs, et bien finalement on instaure une bonne relation entre nous et nos employés. Et à partir du moment où cette relation est bien mise en place, forcément nous allons réduire le turnover. Parce qu'est-ce qu'un employé prendra le risque de partir pour un nouveau job pour gagner 100 € de plus par mois en ne sachant pas s'il sera respecté ailleurs? C'est quelque chose de très important, le fait qu'il sache que dans l'entreprise actuelle il est respecté, il est reconnu, c'est quelqu'un d'important et qu'il est écouté, alors effectivement ce sera un argument extrêmement important pour rester dans l'entreprise et donc pour nous, pour réduire le turnover. Alors en complément sur le turnover, je voudrais exprimer une sorte de paradoxe puisque l'objectif c'est de réduire le turnover, mais l'objectif c'est pas d'exterminer le turnover. Déjà c'est impossible d'avoir un turnover à zéro, mais de toute façon l'entreprise a besoin de turnover. Donc si vous avez des départs dans votre entreprise, faites-le avec respect, gérez cette situation avec respect, mais sachez que nous avons besoin dans nos entreprises que, effectivement, de nouvelles personnes arrivent puisqu'elles vont apporter de nouvelles compétences, une nouvelle attitude, un regard nouveau. Et ça, c'est essentiel dans notre entreprise. Alors ça, c'est le paradoxe du turnover, c'est qu'à un moment donné, il faut le réduire au maximum, mais ce n'est pas possible d'être à 0% de turnover. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce sujet vous a aidé. Je vous invite à retrouver des informations complémentaires sur mon blog Réussir son management. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux pour être tenu informé de mes dernières publications et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.